Texte valide, je demande à toute l'église si on peut se tenir debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 1er. Du 19e au 21e verset. Je disais Matthieu chapitre 1er. Du 19e au 21e verset. Et après, nous allons prendre Luc chapitre 1er. Nous allons lire de 24 à 33. Nous allons sauter pour prendre le verset 48. Je disais Luc au chapitre 1er, du 24 au 33e verset. Et puis par après, nous allons sauter pour prendre le verset 48. Ce matin, je serai un tout petit peu enseignant. Je vais vous donner beaucoup de textes que vous irez lire à la maison, où j'en profite pour les lecteurs de la parole de Dieu. Vous écrivez Genèse au chapitre 35, le verset 18. 1 Samuel chapitre 4, le verset 21. Genèse chapitre 4, le verset 1. Genèse chapitre 5, le verset 29. Juge chapitre 13. Luc chapitre 1er du 11 au 20e verset. 2 Samuel chapitre 7 du 9e au 16e verset. Là, ce sont déjà des textes que nous irons lire à la maison. Et moi, ce matin, j'en ferai juste mention au travers de la prédication. Mais on va lire juste les deux textes que je donnais en premier. Si on peut nous aider à lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1er, les 19 à 21, nous lisons. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Luc chapitre 1er, 33, puis le 48e. Nous lisons. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Nous prenons le 48e verset. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Père éternel, Dieu de toute grâce, toi qui ce matin, tu nous réunis dans ta présence, Père, parle-nous. Ce peuple ne s'est pas approché en Seigneur pour écouter le raisonnement ou la réflexion des hommes, mais il est venu t'écouter. Toi, la parole faite chair. Toi, le créateur de toutes choses. Toi qui parles. Père, parle-nous. Tu sondes les cœurs. Tu connais, Seigneur, les questions qui tourmentent ton peuple. Car il y en a même de ceux-là qui n'ont pas fermé l'œil. Il y en a même de ceux-là, Seigneur, mais leur pensée est ailleurs. Parce que la vie, parce que jusque-là, elle demeure sans réponse. Père, oublions-nous. S'ils ont choisi ce matin de venir à l'église, c'est pour te rencontrer, c'est pour t'écouter, toi l'Éternel. C'est pourquoi pas. Merci Seigneur. Je prie même pour ce bien-aimé qui nous suit à distance. Il n'a pas pu quitter son lit. Il n'a pas pu quitter sa maison. Alors qu'il avait un désir ardent d'entrer dans ta présence. Permets que ta parole, Seigneur notre Dieu, le visite. Qu'elle soit capable de produire les mêmes effets. Car tu es celui qui leur envoya ta parole. Merci Seigneur. Laisse couler ta grâce. Que ton énergie, Seigneur notre Dieu, me fortifie ce matin. Que rien n'empêche l'écoulement, Seigneur notre Dieu, de ta grâce en Seigneur. Bénis-nous, éternel notre Père. Gloire, honneur à toi, l'éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Ce matin, je te demande une chose. Que ta parole sauve quelqu'un. Que ta parole délivre une âme. Que ta parole prépare ton église, Seigneur notre Dieu, à la rencontre de toi, tous ces debout, pour qu'au jour de l'avènement du Seigneur, nous soyons de ceux-là qui entendront le son de la trompette, qui iront à ta rencontre. Béni soit ton nom parmi nous. Au nom de Jésus, nous venons sur le prier et ensemble nous disons Amen. Tout en étant debout, tu vas m'aider à saluer 2-3 personnes à côté de toi. Aide-moi à saluer ce bien-aimé tout en lui souhaitant les bienvenus dans la maison des cieux. Alléluia. Oh, si je vous salue au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous partager sa pensée. Parce que même moi, ça me concerne. Je disais que ce matin, un tout petit peu, je serai enseignant. Mais je ferai de tout mon mieux pour être le plus bref possible, afin que l'Église ou le peuple de Dieu saisisse l'essentiel de la pensée de Dieu. Avant de donner le thème de ce matin, la Bible dit ceci. Joseph était sur le point de rompre avec elle. Parce qu'elle ne voulait pas la diffamer. Joseph était sur le point
Parce que ce qui lui est arrivé ne faisait pas partie de ses attentes. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, n'arrête pas. Amen. N'arrête pas. Ou je peux encore dire ceci, ne sois pas déçu. Parce que jusque-là, le rêve de ta vie n'est pas encore arrivé. Ou ne s'est pas encore matérialisé. Mais je vais poser 1, 2, 3 questions. Souffrez parce que ça fait partie quelque part de ma manière d'intervenir. Une question très simple. Bien-aimé, tu vis en entendant quoi? Amen. Est-ce que ma question est arrivée? Tu vis en entendant quoi? Ou jusqu'à aujourd'hui, le 12 octobre 2025, tu es en attente de quoi? Amen. Hier est passé. Aujourd'hui, tu es en train de le consoler. Et tu as un avenir au devant de toi. Maintenant, je me pose une question. Tu vis en entendant quoi? Je reformule ma question. Qu'est-ce qui est en train de te motiver ou de t'attirer vers ton lendemain? Pourquoi tu vas demander d'être là en 2026? Alléluia. C'est très facile, non? Tu viens en attendant quoi? Qui a une réponse déjà dans son cœur? Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, à chaque jour de notre vie, nous sommes toujours à l'attente d'un événement. Nous nous disons que quelque chose va arriver. Et certainement, la chose que nous attendons arriver dans notre vie, c'est quelque chose qui va capter notre attention. C'est là, je peux lui donner le caractère d'une naissance. Un projet, un rêve, une préparation pour laquelle tu te prives de beaucoup de choses. Et certainement tu te dis, mon lendemain sera meilleur. En d'autres, pour te dire, à un moment donné dans ta vie, tu te dis, mon présent est une grossesse. Mon présent est un préparatif. Donc une naissance va bientôt arriver. Parce que nous les vivons toujours deux fois dans nos couples. Lorsque une femme est à l'attente d'une famille, la famille se concentre, se prépare à tout prix. Et ce qui est arrivé là. Il est vrai qu'aujourd'hui, le monde nous a facilité par la notion d'échographie. On a au moins une idée de ce qui va arriver. Mais moi j'aime du temps de mon père. Parce que je ne crois pas que ma mère avait fait une échographie pour ma naissance. Amen. Je ne crois pas.
était aussi motivée, j'espère, par les différents rêves qu'elle recevait au sujet de sa grossesse. Mais je me dis certainement en elle se disait toujours, un jour viendra. Oui, ce jour-là arrivera. Ce jour-là, quand je serai à la maternité, entouré de sages-femmes, et après, certainement, les sages-femmes me diront, maman, félicitations, parce que de toi vient de naître un enfant. Elle revient ce jour-là. C'est comme toi aussi ce matin, quand tu vis, tu es en train de relever. Tu es en train de te nourrir d'espoir. Mon lendemain, certainement, va pouvoir en changer. Mon lendemain, certainement, va produire un bruit à mes oreilles pour me dire, va y en guérir. Mon lendemain, un jour, je serai à l'honneur où les gens viendront me féliciter pour me dire, bravo, tu as combattu le bon combat. Et je sais que c'est le rêve de tout un chacun. Si tu vivais sans pour autant te nourrir des rêves de la vie, d'une maternité à venir, ce matin, par la grâce de Dieu, que de toi naisse un rêve. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit que de toi naisse un rêve. Que de toi naisse une vision. Je peux même déclarer en disant que maintenant, en écoutant cette parole, qu'une conception commence à se réaliser dans ta vie. Commence à concevoir de la part de Dieu que quelque chose entre et commence à se former au-dedans de toi. Je viens t'annoncer de la part de Dieu. Tu ne vis pas en entendant ta mort. Tu ne vis pas en entendant un désespoir. Mais tu es en train de vivre pour qu'un jour on puisse célébrer et t'annoncer. Félicitations, tu as combattu. C'est pourquoi le thème de ma prédication ce matin est intitulé Une naissance à célébrer. Qu'est-ce que je dis? Le thème de ce matin est intitulé Une naissance à célébrer. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, il y a quelque chose de toi. Alors tu ne le dis pas avec conviction, tellement que la vie t'a déçu, tellement que tu es dans un désespoir total. Quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que de moi proviendrait quelque chose de meilleur? Mais je t'annonce de la part de Dieu, ton lendemain est en train de nous préparer une naissance à célébrer, une naissance glorieuse, une naissance accomplie, une naissance dont toute l'humanité dira, comme nous avons lu dans Luc chapitre 1er, verset 48, où la Bible déclare, et toute l'humanité m'appellera la bienheureuse. Parce que la grâce de Dieu a été portée sur ma personne et de moi est né quelque chose que le monde attendait à tout prix. Je viens dire à quelqu'un, de toi ne bras ce que ta famille a toujours attendu. De toi ne bras ce que la société a toujours attendu. Je viens te prophétiser que de toi naîtra ce que tes parents rêvaient, ce qu'ils ont échoué de faire. Mais cela naîtra de toi. C'est pourquoi je t'annonce que ta vie est en préparation d'une naissance à célébrer. Une naissance glorieuse. Une naissance qui changera ton identité. Une naissance qui fera déplacer la gloire de partout qu'elle était. Elle viendra vers ta personne. Parce que ce qui naîtra de toi te rendra grand. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Ce qui naîtra de toi te rendra fort. Ce qui naîtra de toi va essuyer tes larmes. Tu as pleuré jusque-là. Tu te dis pourquoi je suis né. Pourquoi la raison de ma
lorsque la famille attend une naissance, cela attire totalement notre regard. Mais cependant, oui, il y a eu des grossesses, il y a eu des projets, il y a eu de préparation qui ont été l'espoir de tout un lendemain, qui a été l'espoir de tout un futur pour lequel on s'est beaucoup investi. Mais hélas, nous voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des couples, il y a des familles qui ont connu des grossesses. Il y a des familles qui ont connu des préparations, mais qui font malheureusement. Comme ce matin, quelqu'un a investi tout son jeune âge aux études. Tu as marché sous un soleil brûlant, sous une pluie terrible. Des fois même, tu faisais des kilomètres pour aller à l'université. Tu te faisais des privations pour qu'un jour, tu sois le rêve de ta vie. Nous voyons dans la parole de Dieu deux cas, pour ne citer que cela. L'ennemi et Rachel, fils stérile. Cette femme qui a été épousée légalement, pour qui on a fait des fêtes, Laban a invité tous ses amis. Parce que Rachel faisait son honneur. Jacob a travaillé plus de 14 ans pour épouser Rachel. Mais la Bible déclare que lorsque Rachel entra dans le mariage, Rachel fut stérile. 14 ans de dur labeur. 14 ans où le salaire de Jacob était modifié. 14 ans où Jacob nourrissait les bêtes, les chameaux, ces dromadaires qui vous prenaient 200 litres dans un pays désertique. Mais voilà qu'un jour, le rêve de Jacob se réalise. On lui amène Rachel. Rachel entre sous le toit de Jacob. Je crois que ce jour-là, Jacob s'est dit, mon homme a Tchiliac. Je croyais que j'allais lâcher en me donnant Léa. J'ai combattu. Et voilà aujourd'hui, Rachel vient d'entrer. Et si Jacob était un Chinois, quand Rachel est entrée, elle a appelé Ratchacha. Amen. Ratchacha, la femme de rêve. Mais écoute, quand Ratchacha entre, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, Jacob attendait que de son oreille on lui dira, cherche-moi le bongo. Cherchez-moi les Tumulupoy. Et voilà que tout ce qui entrait comme bruit dans les oreilles de Rachel, de Jacob, c'était de lui dire qu'il n'est pas. Il n'y a rien. Il a eu un semblant de consolation pour avoir Joseph. Après Joseph, il va concevoir de nouveau. Mais malheureusement, dans cet espoir,
de voir Ratchacha consoler Jacob. La Bible dit, de son grand rêve naîtra celui dont Ratchacha va appeler Ben-Oni. Et elle mourut. Ce matin, je sais qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a bossé dur pour devenir. Qui s'est privé de beaucoup de choses pour être. Mais au grand désespoir de ta vie, quand tu regardes dans tes mains, tu te vois avec Ben-Oni. Une déception totale. Et le Ben-Oni arrive, non pas que quand tu as 30 ans, mais malheureusement, le Ben-Oni arrive au dernier souffle de ta vie. Un désespoir. Où j'entends quelqu'un en train de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as laissé vivre jusqu'à mon âge? Et la seule récompense que tu me donnes, c'est Ben-Oni. Pendant que tu te disais, j'aurai un lendemain meilleur. Mais malheureusement, ton dernier passage dans la consultation, la réponse du médecin t'a mis dans un désespoir total. Donc nous constatons que l'état de ton corps est la courage. Oh Mungu, pourquoi tu m'as créé pour que maintenant là tu me donnes un Ben-Oni, le fils de ma douleur. Et pendant que cela arrive, tu n'as pas moins de 50 ans pour dire que je vais encore répondre. Tu n'as pas moins de 40 ans pour te dire je vais encore bosser dur. Vous savez ce qui est complexe, c'est que à des fois dans la vie, quand on espère que le meilleur va arriver, c'est alors que les mauvaises nouvelles commencent à fuir des parents. Au travail, on te dit, bon, écoute, on n'est plus gamin. Le médecin te dit, le temps de ta santé ne te permet plus de travailler comme maintenant. Et au-delà de 50 ans, des fois tu peux te réveiller le matin, tu as une douleur terrible au genou, alors que tu n'as même pas couru le soir. Et tout ça, c'est dans ta dernière ligne de sortie de la vie. Oh, nous le voyons aussi dans la parole de Dieu. Là, nous étions dans Genèse chapitre 35. Nous le voyons aussi dans la Bible. Une famille était dans l'espoir de la gloire. Mais voilà qu'un jour, la Bible déclare, alors que Élie, le grand sacrificateur, était assis sous son trône de célébration en tant que prêtre à l'église, il entend un bruit dans la cité qui vient de partout. Il pose la question, c'est quoi la chose? Il voit un jeune garçon qui entre, qui vient tout droit vers lui pour lui dire, Papa Élie, je viens t'annoncer. Nous étions à la guerre. Et de là, le Philistin criait dessus sur nous. Et je viens t'annoncer, du front là où j'étais, tes deux fils, Phinéas et Ophni, sont tombés. Et l'arche de l'Éternel a été emportée. Amen. Il déclare, lorsque Élie écouta cette nouvelle,
Il n'a pas pu résister là où il était. La Bible déclare qu'il tomba subitement. Il se fracassa la crâne. Et la femme de son fils Phinéas, qui était à terme, à cette nouvelle, une contraction se déclencha. Et pendant qu'elle était sur le point de mourir, elle va mettre au monde un enfant. À son dernier souffle, à qui elle donna le nom de Ichabod, pour dire la gloire de l'Éternel est parmi. Bien-aimé, je ne sais pas ce matin quelle est la connotation que tu donnes à ta vie. La naissance a toujours été un rêve le plus attendu. Mais qu'est-ce que la vie est en train de produire dans ton cœur? Les événements qui te parviennent, elle est en train de donner quelle connotation à ton lendemain. Mais je viens t'annoncer de la part de Dieu. Même si l'âge est parti, l'âge ne demeurera chez les Philistins. Je t'annonce de la part de Dieu. Ce qui est parti reviendra, parce que la main de l'Éternel, elle est puissante, elle est capable de sauver, elle est capable de guérir, elle est capable de ramener tout ce qui est à toi dans ton toi. Ne perds pas l'espoir, l'Éternel est vivant, il combattra pour toi. Ne change pas d'identité. Ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Même si le résultat de la médecine est en train de te dire fini pour toi, mais moi je t'annonce, mon Dieu est vivant, mon Dieu est capable, mon Dieu est redoutable. Aussi longtemps il a sa demeure dans la gloire et que toi ce matin tu es entré dans sa présence, je t'annonce que la gloire de Dieu est en train de te couvrir. La gloire de Dieu est en train de te visiter. La gloire de Dieu est en train de couler en ta direction. Oh, ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter comme Ézéchias, à qui on a dit, dis un dernier mot, parce que de cette maladie tu mourras. À qui on est en train de dire, mets ta vie en ordre, parce que tu ne vivras plus pour longtemps. Mais je t'annonce que le même Dieu qui a envoyé le prophète Esaïe pour annoncer la mort, il est le même Dieu qui a dit à Esaïe, rentre chez Ézéchias et dis-lui, moi l'Éternel, je viens de lui ajouter quelques années de vie et beaucoup de bien. Je viens t'annoncer que tu n'es pas au terminus de ta vie, tu n'es pas au soir de ta vie, tu n'es pas au terme de ta vie. L'Éternel est vivant, il est le Dieu de prolongation, il est le Dieu d'ajout, il est le Dieu capable, même à l'entrée du cimetière, il est le Dieu qui a touché le cercueil et il a dit aux jeunes garçons, réveille-toi, lève-toi, et il est retourné à sa mère. Je viens dire à quelqu'un, tu ne perdras pas ce boulot de la part de Dieu, je vais le retourner. Tu ne perdras pas ce mariage de la part de Dieu, je te le donne. Tu ne perdras pas ton argent de la part de Dieu, je te le retourne. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Je t'annonce, je te tombe, ne va pas t'accroupir, ce serpent ne va pas te plaindre. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Oh, c'est matin, la gloire qui est partie, c'est la gloire de revenir vers toi. Le travail qui est parti, je le vois revenir vers toi. Les corps qui étaient bouchés, oh, je le vois être dégagé. Je viens annoncer à quelqu'un. Je viens annoncer à quelqu'un.
béni, Père célébré. Et pour un état, pour un travail qui va ôter le problème sur ta vie. Oh, tu construiras, tu réaliseras le rêve de ta vie. Parce que celui qui t'a parlé, ce n'est pas ton père. Celui qui t'a annoncé, ce n'est pas ton pasteur, mais celui qui t'a parlé, il s'appelle El Shaddai. Et Dieu qui ne ment jamais. En lui, il n'y a jamais eu de mensonge. En lui, il n'y a jamais eu de faiblesse. En lui, il n'y a jamais eu d'excuse. Laisse-moi te rassurer. Et Dieu est mon appel. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui proclame et la chose vient. Oh Seigneur, je ne sais pas, toi qui m'écoutes présent ici ou à distance, tu as enterré ton Lazare. J'ai vu comment Marie et Marthe changer de verbe. Diminue un peu. Marie et Marthe ont commencé par dire à Jésus, celui que tu aimes est malade, viens le guérir. Un jour, Jésus ne vient pas. Le deuxième jour, ils s'envoient pour dire, celui-là est malade, viens. Quand la chose atteint le sommet, quand Lazare meurt, Marie et Marthe se disent, si Jésus était là, comme quelqu'un ce matin est en train de dire, si cette prédication était là, ça ne serait pas comme ça. Marie et Marthe sont partis de si Jésus est là. Elle dit si Jésus était là. Mais arrivé au 4e jour, Marie et Marthe deviennent des professeurs de français en conjugaison. C'est rare qu'en parlant que nous utilisons le subjonctif plus qu'imparfait. Parce que le subjonctif plus qu'imparfait, on l'utilise pour décrire un fait qui est là, donc qui a traversé le présent, qui entre dans le futur et qui est en train de se concrétiser. Donc pour dire que si le présent n'a pas résolu, voilà que même le futur est en train d'observer. Même dans le futur, même, il n'y a plus moyen que la chose se corrige. C'est comme ça que Marthe et Marie sont allés dire à Jésus, si tu eusses été là, pour dire à Jésus toutes les possibilités il pouvait. Mais tu es venu en retard. Mais je dis à quelqu'un, toi qui ta vie maintenant est dans le sous-total plus qu'imparfait, tu es dans, oh non, non rien, non plus rien, jamais rien, en tout cas pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Mais quand Jésus arrive dans le sous-total plus qu'imparfait, mais quand Jésus arrive, il leur dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus est toujours au présent. Je viens t'annoncer, quel que soit le tableau clinique, quel que soit le tableau financier, quel que soit le tableau social, quel que soit le tableau relationnel, je t'annonce que mon Dieu a dit à Moïse, tu leur diras, c'est lui qui suit, Jésus, c'est lui qui suit. Je viens dire à quelqu'un, peu importe l'état de ton problème, mon Dieu est au présent. Ce qui est mort ressuscitera. Ce qui est perdu te reviendra. Ce qui est dépassé te rattrapera. Oh, je viens dire à quelqu'un, les 30 années perdues que mon Dieu de Joël peut commencer à te les restituer. Parce qu'il est celui qui dit, je vous remplacerai, je vous restituerai. Je vous remettrai au chef. Quand Dieu dit restituer,
l'honneur, il cabose. La gloire est bannie. Alléluia, paradis. J'allais vous parler de plusieurs naissances. Dans la Bible, nous voyons encore d'autres naissances qu'on appelle les naissances d'espoir. C'est pourquoi j'ai dit, n'arrête pas. Joseph était sur le point de rompre discrètement. Maintenant, je viens lui dire, n'arrête pas. Je viens dire à quelqu'un, n'arrête pas. Je viens dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Vous savez, Dieu, dans sa manière de faire les choses, il peut te tirer de là où tu espérais. Il te met ailleurs, là où tes yeux ne voient rien. Pour qu'il manifeste maintenant sa gloire. Nous le voyons dans la parole de Dieu dans Genèse 4, où Caïn et Ève, après avoir connu une chute terrible dans le péché, ils fuient la présence de Dieu. Et dès lors qu'ils étaient partis, la vie devient médiocre. Dans cet état de désespoir total. Mais curieusement, voilà qu'un jour, elle qui se voyait sous l'opprobre de Ève va naître un enfant qu'on appelle Caïn, pour dire, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu. Je viens dire ce matin à quelqu'un, quel que soit le roi qui pèse sur ta famille, quelles que soient les décisions qui ont été prises sur ta vie, je t'annonce et je te prophétise de la part de Dieu. L'Éternel est à tes côtés. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel est ton défenseur. Les hommes ont décidé que tu ne prendras pas de promotion. Les hommes ont décidé que tu n'accoucheras pas. Les hommes ont décidé que tu ne voyageras pas. Mais je t'annonce toujours dans ce poste-là, dans cet état-là, dans ce même corps, quelque chose viendra, non pas avec le concours de ton chef, mais de toi va naître Caïn, qui est le résultat de l'implication des Dieu. Je viens t'annoncer, l'Éternel est vivant et sa main n'a jamais été coupée. C'est pourquoi je l'appelle ce matin, qu'il devienne ton secours et que de toi maintenant, dans cet état de désespoir, dans cet état de conclusion, que Caïn commence à naître de ta vie. Oui, je dis que de ta vie, que Caïn commence à se former. À toi qu'on a dit, rien de bon ne sortira de toi. Je t'annonce que Caïn est là. À toi qu'on a dit, fini, parce que tu es au soir de ta vie. Je t'annonce que notre Dieu, il est le Dieu de l'éternité. Il est le Dieu sombre le soir. Il est le Dieu quand toutes les portes sont fermées. Il est le Dieu quand on te dit que la banque n'a pas de crédit. Pas et rentre tes mains. Mais je t'annonce que tu ne franchiras pas la porte de la banque. On te dira, toi Soga, toi recevoir l'ordre où on dit qu'on puisse m'approvisionner. Je t'annonce de la part de Dieu. L'Éternel est impliqué dans ton problème. L'Éternel est dedans. Ton Dieu a sa attache. Ton Caïn va naître. Et nous les voyons avec le couple de Lémec. Après que toute la terre soit maudite, les gens ne savaient plus où aller. Dans cet état de désespoir, c'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, ne vis pas en attendant la mort. Non, je viens interdire à quelqu'un, ne vis pas en concluant la vie aujourd'hui. Au-devant de toi, Noé va naître. Pendant que la terre était maudite, pendant que la terre était sous l'obscurité, pendant que la terre était sous l'opprobre, mais la Bible déclare le peuple qui habitait l'ombre de la mort, le peuple qui était désespéré, le peuple qui ne cessait de pleurer, voit une lumière. Oh, je dis ce matin, une lumière est en train d'apparaître dans ta vie, une lumière est en train de
s'est repenti et je ne tuerai plus jamais l'humanité par les eaux. Je viens t'annoncer, à cause de cette bénédiction, le ciel est en train de changer des positions sur ta vie. Le ciel est en train de changer des conversations. Je viens t'annoncer, pendant que je te parle, une réunion céleste. Céleste, un avocat suprême, il se tient au barreau, il se tient devant la barre, il est en train de dire à Dieu, ne le maudis pas, je suis mort pour lui, je ne le renvoie pas, j'ai donné de ma vie pour lui, je ne le rejette pas, parce que c'est pour lui que j'ai porté le fort. Et j'entends Dieu en train de répondre à ce juge-là, cet avocat. Comme tu n'as été ni rebelle, ni désobéissant, tout ce que tu me demandes à propos de Kiki, je te le donne. Alors, tout ce que tu me demandes à propos de Maman Hélène, je te le donne ce matin. À cause de Jésus, l'Éternel mon Dieu est en train de changer les décisions. Je t'annonce, tu ne vas pas prêcher les avocats. L'Éternel est en train de plaider pour toi. Tu ne vas pas entrer dans le bureau du chef pour l'expliquer pendant que je te parle. Tu es en train de convaincre son cœur. Alors l'Éternel ne comprend pas. L'Éternel n'écoute pas. Est-ce que je peux parler à un marlocher? Pendant que la sentence est là, le roi est déjà suspendu. Le décret royal est déjà signé. L'Éternel Dieu, meilleur avocat, entre dans la chambre du roi. Il le frappe d'insomnie. Et dans cette insomnie, le roi dit, amenez-moi le livre des souvenirs. Amenez-moi le livre du passé. Je viens dire à quelqu'un, pendant que je est en train de dire aux anges, qu'avons-nous fait pour Papa Edi? Qu'avons-nous fait pour Papa Itaka? Et j'entends rien, jusque-là rien. Oh non, je vois une bénédiction, un colis qui vient du ciel en ta direction. Honoré ne sera pas bloqué par le prince de Perse. Ainsi je le déclare, ainsi ça arrive, ainsi je le condamne, ainsi ça se concrétise, ainsi je l'appelle. Au même moment, cela touche ta vie. Laisse-moi contrôler maintenant. C'est lui qui consolera ta vie. C'est lui qui changera l'ambiance. C'est lui qui changera les lois de ta famille. Et pour sanctionner la sentence de Dieu, la Bible déclare, et il s'éleva un arc-en-ciel pour attester ce que Dieu a juré. Je viens t'annoncer, avant qu'il ne soit lundi à 6h30, oh, tu recevras un signe de Dieu. Je ne me sens pas connecté à moi. Je sens qu'il y a un écart entre vous et moi. Je reviens, je vous annonce de la même manière qu'il s'est levé un arc-en-ciel pour attester la décision de Dieu. Je t'annonce aussi de la part de Dieu
mon Dieu, vous bénissons. Mais je t'annonce de la part de Dieu que ta vie connaîtra une naissance à célébrer. Il y a des gens qui sont passés par ta situation. Le temps ne m'a pas permis de nous parler de Manoah. Le couple de Manoah a connu des sérieux problèmes parce que leur rêve ne s'est réalisé jamais. Mais voilà que pendant qu'ils étaient dans le désespoir de la vie, un jour, une annonce spéciale leur a tenu où le ciel leur dira: de vous naîtra Samson. Samson veut dire le petit soleil. Je viens vous annoncer, à partir de cette production, à partir plutôt de cette prédication, ta vie va commencer à connaître des séries de bonnes nouvelles. Le matin, tu connais la naissance de Samson. Le soir, tu connaîtras la naissance de Jean-Baptiste. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui ne déçoit jamais. Mais par rapport à l'annonce d'une naissance spéciale, la Bible est en train de nous parler d'un couple qui était même sur le point de divorcer. Un couple qui n'a pas fait l'université. Un couple qui n'a pas un CV puissant. L'homme n'était qu'un simple charpentier. Et quand je regarde les films de l'ancien temps, quand on dit que Joseph était un charpentier, je me pose des questions. Regardez ma charpente, mon numéro. Vous savez qu'on a un film en Israël. Il est ma bimbo totoï. Tu es le cas de Joseph comme ma charpente. Donc il était champion dans la fabrication des tabouets et des milpans. C'est comme ça qu'il va aller prendre en fiançailles une jeune fille, parce que Marie n'avait que 13 ans. Quand ils ont commencé. Ça veut dire que dans le système actuel, il venait à peine de terminer l'école primaire. Ça veut dire que quelqu'un dont la vie était floue. Mais c'est sous ces personnes-là, sans rien de grand, sans rien de glorieux, c'est comme ça que Joseph, j'ai mon petit, mais nous, tout ça, Joseph Fouillou, alors cette opportunité. Moi, je crois que venir dans ma loi chez les riches. Parce qu'un menuisier de son rang, elle est déjà mal langage. Mais à cause de la grâce, oh, j'aime la grâce de Dieu. J'aime la grâce. J'aime la grâce. C'est comme ça que Marie, pendant que Joseph était sur le point d'abandonner, mais Marie dit: oh, l'Éternel Dieu a baissé son regard sur ma vie et la grâce du Seigneur m'a été accordée. Je viens dire à quelqu'un: l'Éternel Dieu, il protège son regard sur ta vie, non pas à cause de ton diplôme, non pas à cause de ta force, non pas à cause de tes relations, mais que la grâce
vie entre maintenant une bénédiction qu'on appellera merveilleux. Une bénédiction qui arrachera les mots dans la bouche de tes ennemis. Une bénédiction qui obligera aux ennemis de ta vie de faire ta propagande. Oh, une bénédiction qu'on reçoit ce matin. Une bénédiction quand cela entre dans ta vie. Les sorciers de ta maison vont commencer à se répartir l'un après l'autre en voyant la gloire de Dieu sur ta vie. Une bénédiction. On reçoit une bénédiction qui entrera dans ta vie avec une dose de sobriété. Des fois, je vois comment vous commencez. Oui, quand vous dites ça va. Mungu tubariki. Amen. Familia kwa malalaki. Atengia mukara. Anga kwa samlea Kongoloma. Et mambo yote tunapita kwa pembeni tunashikia. Mais cette bénédiction, cette naissance glorieuse. Au partenaire dans cet état de repos total. Où tu dormiras comme un bébé. Où tu oublieras les tourments. Pasteur, de toi, une naissance à célébrer est en train de se concrétiser. En tant que sage femme, laisse-moi t'annoncer, ta dilatation est à 8 et demi. Non, quelqu'un ne comprend pas. C'est maintenant les mamans qui ont fait cette information. Non, je t'annonce ta dilatation est à 9. Tu ne diras pas que le monde que ton bébé soit ta mère. Oh, tu ne diras pas cette église sans que la paix de Dieu entre dans ta vie. Oh, tu ne diras pas la journée d'aujourd'hui sans qu'il y ait une bonne nouvelle que la grâce. Même à toi qui as un malade à l'hôpital, je t'annonce de la part de Dieu. Mon Dieu est en train de le bénir. Mon Dieu est en train de s'occuper de ce problème-là. Je t'ai mis en atterrissant que mon Dieu te bénisse.